Aujourd'hui, on se retrouve encore autour d'un mythe de la moto, un GSX-R 1000. Celui-là, c'est un K4 qui est en très bon état. Puis on nous l'a déposé à l'atelier parce qu'il y avait un petit souci, c'est-à-dire que la moto, quand il essaie vraiment d'accélérer fort en 3e, 4e, 5e rapport, autour des 8-10 000 tours, en fait, on sentait qu'elle s'essoufflait, comme si elle était encore bridée en 106 chevaux, alors que ce n'est pas le cas. Du coup, on va aller regarder ça, mais les bougies n'ont pas été faites depuis longtemps. La pompe à essence serait peut-être colmatée parce qu'elle n'a pas roulé depuis quelques années aussi. Donc, on va aller tout checker, tout contrôler à ce niveau-là. On va refaire passer correctement les câbles d'accélérateur, le câble d'embrayage et les câbles de frein qui sont pas passés correctement sur la moto. Puis, c'est encore un mythe de la moto. C'est une très belle moto, elle est encore en très bon état. Ceux qui sont dans le nord, il est venu mardi en roulant, donc courageux motard. Et puis, on va attaquer ça tout de suite. Donc, tu vois, il y a des trucs pas mal sur les Suzuki GSX-R, pas des Suzuki aussi. C'est qu'ils ont un système pour tenir le réservoir plus ou moins droit pour qu'on puisse travailler sans enlever le réservoir complet. Du coup, ce qui va nous permettre de faire quelques petits tests, même pour faire, on va faire la synchro d'injection dessus. Comme on va remplacer les bougies, qu'on va un petit peu tout nettoyer, autant faire. Et l'entretien a été fait récemment au niveau filtret, vidange, moteur. Et ça va permettre de repartir sur une base saine au niveau des réglages. Tac. Là, normalement, moi, je le mets dans un écrou de colonne de direction, mais comme le quad lock est installé, ça va me gêner. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Déjà, on regarde si tout est propre, s'il n'y a pas de défaut apparent visuellement, on va aller démonter le reste. Déjà, dans un premier temps, on va aller démonter la boîte à air. Ça faisait partie des vaisseaux émeraudes de chez Suzuki. Le modèle d'après, la K5, c'est un grand mythe parce qu'un moteur exceptionnel, des performances exceptionnelles pour l'époque. C'est un K4 celui-là? Ouais, c'est en 2004. K4, ça veut dire 2004. Après 2010, c'est les L. K, c'est en fonction de la décennie, c'est ça? Ouais. Ça n'a rien à voir avec le K12 de BMW. Non, rien à voir. Le K12, c'est vraiment une moto. Tu vois ce que je veux dire? Le K1200 ou le K1300 chez BMW, c'est une moto. GSX-R 1000, c'est le GSX-R 1000. Et en fait, les gens, au lieu de dire on l'appelle 2005, on l'appelle K5. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est juste le millésime. Mais c'est que chez Suzuki que les gens font ça. Il y a une raison si Suzuki ont dit ça? J'ai pas l'historique de pourquoi Suzuki particulièrement les appelait comme ça, mais tu vois, chez Suzuki, c'est référencé comme ça, quoi. Dans les numéros de série, en fait, il y a marqué K4 par rapport à la double. On va démonter la boîte à air pour regarder si le filtre air il a bien été changé et s'il est bien propre. Ça, c'est pas une moto qu'on avait suivie, hein. C'est la première fois qu'on l'a à l'atelier. Donc, on va quand même aller checker au cas où. T'as déjà conduit toi la GSX 5000? Ouais, j'en ai conduit beaucoup. C'est des motos qui sont exceptionnelles. Enfin, tu vois, tous les propriétaires qui en ont eu adorent. C'est connu Suzuki, même encore, hein. Au niveau des sportifs, avoir des sportives utilisables sur route. C'est-à-dire que c'est pas trop extrême au niveau de leur position. Enfin, ça reste confortable pour une sportive, je m'entends bien. Forcément, pour faire 10 000 km, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais par rapport à ce que les concurrents font, c'est vachement plus confortable. Là, le filtre air, il est propre, il est nickel, hein, tu vois, c'est un BMC qui a été monté par le propriétaire. Bon, vraiment, tu vois, la moto, elle a pas roulé beaucoup. Ça, c'est dommage que ça n'a pas été nettoyé. 2-3 moucherons, une petite abeille qui est dedans. On va en profiter du fait que ça soit démonté pour nettoyer, mais c'est plutôt propre. Comment il se retrouve dans le filtre air? C'est ça que ça sert, le filtre à air en soi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'admission d'air, tu vois, qui arrive par ici. Donc, si tu regardes sur la moto,